faut quand même vous arrêter parce que je serais incapable de faire des réservations après comme à l'IAP. Hein. Donc, c'est la limite là. Hein. Ça, on donnera des numéros. Donc, merci d'être venus si nombreux. Je voulais vous faire quelques petites annonces comme d'habitude pour commencer. N'oubliez pas un phénomène qui va être intéressant à voir vendredi, si le ciel est clair dans la région parisienne. Vous savez que pour la première fois, il y a un astéroïde d'une taille relativement conséquente, 50 mètres de diamètre à peu près, 100 000 ou 120 000 tonnes de masse, qui va frôler la Terre à la distance, ça vous fait rire? Non. À la distance de 27 000 km d'altitude. 27 000 km, c'est en dessous de l'orbite des géostationnaires. C'est pas rien. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne se passera rien. Hein, il n'y a aucune chance pour qu'il y ait un impact. Tout a été calculé. Mais bon, ceux qui s'intéressent un peu aux observations, bah, vous allez sortir votre lunette ou votre télescope et puis vous irez le voir. Hein, il y a tous les renseignements sur Internet. Pardon? C'est toi qui le pilote, cet astéroïde? Bon, enfin. Écoutez, nous on fait une observation à plaisir. Hein, on va sortir le matos. J'espère que le ciel sera beau. On sait à peu près vers où il faut regarder. Il paraît que ça va circuler un peu moins vite que l'ISS. D'ailleurs, l'ISS passe ce soir-là, vers 21h30, un truc comme ça, je crois. Vous pourrez la voir. Donc, intéressant, donc, dans notre calendrier, vous savez que l'IAP propose une nouvelle série de conférences, en plus de leur conférence mensuelle du premier mardi du mois. Disons, le troisième mardi du mois, ils présentent une conférence qui a pour thème Science et religion. Et la prochaine conférence, c'est notre amie Suzy Collin qui va nous parler du principe anthropique. Je pense que ça sera très intéressant. Je crois que c'est déjà complet. Déjà complet? Bon, d'accord. Je vous dis ça surtout pour les suivantes. Suzy présentera une conférence un peu similaire, mais pas la même, dans un mois ou deux aussi à l'IAP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? La prochaine conférence, il y a un pointeur là-dessus? Oui, peut-être, non. Pardon? Ah oui. La prochaine conférence mensuelle de l'IAP, c'est le 5 mars. Ça sera Pascal Pic, qui est un attention, je vais le dire, oui, paléo-anthropologue. On pourrait se demander à quoi ça sert en astronomie. Hein. Vous allez voir, il va vous parler un peu d'histoire d'astronomie, de Darwin et d'Herschel. Je pense que ça sera intéressant. D'autres choses intéressantes, la prochaine conférence mensuelle, ici, ça sera donc le 13 mars, hein, puisque nous ne sommes pas une année bissextile. Le 13 mars, ça sera notre ami Jean-Pierre Luminet qui nous parlera justement de ce sujet, astéroïdes, Terre en danger. Et il nous proposera, d'ailleurs, je crois que je pourrais obtenir quelques bouquins, là, son dernier bouquin, on pourra l'acheter et il pourra nous le dédicacer à la fin de la conférence. N'oubliez pas la 7e Star Party de Triel, pour ceux qui sont dans la région parisienne, qui a lieu le samedi 16 mars. Cette année, c'est l'univers des particules, ça sera intéressant. Il y a une personne du CEA, Nathalie Besson, qui vient nous présenter une conférence là-dessus, et moi-même aussi. Voilà la publicité pour la 7e Star Party, ça démarre à 2h, 2h30 à Triel. Le programme des conférences mensuelles, alors vous savez tous donc que la prochaine c'est Luminet, vous voyez la suite, ensuite il y a Jean-Michel Halimi, Mathieu Gounel, et puis je vais vous révéler la surprise quand même, et vous allez tous faire « Ah, j'espère ». Le 12 juin, c'est notre ami André Braic. Merci pour lui, notre ami André Braic, qui va nous présenter un sujet original, a-t-il dit. Il a dit que ça ne sera pas Saturne. Hein? Oh, oui, mais on connaît beaucoup ces conférences sur Saturne, hein, quand même. Hein. Donc, ça, c'est une surprise, même pour moi, je ne le sais pas.
Par contre, je peux vous annoncer pour la saison prochaine, parce que vous savez qu'on travaille un peu avec 6 à 9 mois d'avance, on aura le plaisir en octobre de recevoir François Boucher qui nous parlera des premiers résultats de Planck, parce qu'ils vont finir par être un peu officiels et ils vont sortir, vous savez qu'ils sont sous embargo encore quelques semaines au moins, jusqu'au mois prochain. Et donc, le temps que ça se décante un peu tout ça, François Boucher va nous en parler. Ensuite, c'est David Elbaz qui nous parlera de formation d'étoiles grâce au satellite Herschel, Jacques Crovisier sur le radiotélescope de Nancy, etc., etc. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours m'envoyer des propositions par mail. La dernière conférence de Le Breton, vous savez que les conférences sont filmées maintenant grâce à notre ami. Voilà l'adresse où vous pouvez la trouver. Vous avez tous noté, vous retrouvez ça sur mon site. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir David Valsgabo, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Il est aussi vice-président de la SAF, mais oui, et il va nous parler de M31. Je lui passe la parole. Bonsoir. Je dois dire que c'est assez émouvant pour moi de faire une conférence mensuelle à la SAF parce que lorsque j'étais petit, il y a 14 ans, j'avais 14 ans, je venais à l'Institut océanographique, j'écoutais Gérard de Vaucouleurs, d'autres noms prestigieux. Plus près. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je convertirais ma passion en profession. Donc je suis assez ému. J'espère aujourd'hui vous montrer quelques aspects de la recherche que j'ai menée sur M31, la galaxie d'Andromède. Je pourrais en fait parler sur la galaxie d'Andromède pendant des jours entiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais me concentrer sur quelques aspects simplement. Plus près. Sur quelques aspects simplement. Mais évidemment, au moment des questions, je pourrais répondre à beaucoup d'autres choses que je ne vais peut-être pas traiter. Donc, la première chose, évidemment, où se trouve la galaxie d'Andromède. Camille Flammarion nous disait, rappelez-vous, bêta-état. Et en effet, bêta-mouille, pardon, la bête a mu. Donc elle a mué parce que justement elle va s'adresser à Andromède. Donc après bêta mu, on retrouve M31 et ce système de satellites que l'on va voir en beaucoup de détails aujourd'hui. Donc M31, on peut la voir dans le ciel de Planck. Et voici. Donc, ça c'est l'émission d'avant-Planck, ce n'est pas les fluctuations cosmologiques. C'est l'émission de poussière de notre galaxie. Mais évidemment, M31 a aussi des poussières, et donc Planck peut le détecter. Et David Elbaz vous parlera encore plus de cela, mais c'est intéressant de comparer les plusieurs longueurs d'onde. On va voir ici la comparaison avec l'émission optique sur laquelle je veux me concentrer ce soir. C'est juste une partie, parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'émission infrarouge, détectée par Herschel, avant par ISO. Mais on a pratiquement la même résolution optique qu'avec Herschel. Et donc la question, c'est d'où provient cette émission infrarouge. Ça provient des poussières qui sont chauffées par les étoiles très massives. Et donc une façon de savoir quelle est l'histoire de formation d'étoiles dans M31, c'est d'étudier justement les poussières qui sont détectées dans l'infrarouge. Par ailleurs, on peut regarder aussi avec XMM les rayons X. On voit qu'il y a quelques binaires X dans le disque. Essentiellement, la plupart se trouvent à l'intérieur, dans le bulbe, où il y a les explosions de nova. Et donc, on va voir un peu un petit film depuis 2002, en 2004, 2006. Donc, vous voyez l'explosion qui arrive. Donc, beaucoup de sources variables en rayons X, alors que celles qui sont vraiment des binaires autres dans le disque ne varient à peine. Donc ces novas-là sont historiquement très importantes parce qu'ils ont permis de faire la première mesure de la distance d'Andromède, et on va revoir comment on a pu faire cela. Alors on peut regarder aussi dans l'émission ultraviolette, parce qu'on a vu que cette émission infrarouge était chauffée par des étoiles très massives. Les étoiles massives émettent aussi dans l'ultraviolet. Donc une façon de vérifier nos calculs, c'est qu'on vérifie que l'émission ultraviolette des étoiles très massives correspond effectivement à l'émission des synthétiques de particules de poussière. Donc voilà une vue un peu synthétique entre l'infrarouge, les rayons X, l'ultraviolet.
Et c'est vraiment comme ça que l'on peut étudier les galaxies. On a besoin d'une étude panchromatique, depuis les rayons X jusqu'à la radio. On pourrait voir aussi la carte en H1. Je pourrais passer des heures d'expliquer comment on peut faire la physique de chacune de ces émissions. Mais passons un peu en arrière. La première fois que l'on voit le 31 dans un catalogue, c'est en 1964 par Al-Soufi. Les descriptions sont assez ambiguës parfois parce qu'il dit que c'est à la tête du poisson qui se trouve dans la ceinture d'Andromède. Alors des fois on trouve dans le manuscrit un seul poisson, d'autres fois on trouve le poisson dans un autre endroit, parfois dans la tradition arabe on trouve deux poissons comme on trouve ici. Et c'est vraiment dans la gueule de l'un des poissons que l'on trouve la première description de la galaxie Andromède comme un petit nuage. Et cette tradition arabe a été transmise en latin, et voici le premier dessin de la galaxie d'Andromède dans une traduction latine de Al-Soufi.